Un homme a roulé un nouveau billet de banque et l'a plongé dans du thé. Lorsqu'il a sorti le billet, il a vu qu'il ressemblait maintenant à un vieux billet usé. Pensant que cette méthode était efficace, il a mis tous les autres billets dans le thé. En réalité, tous ces billets étaient des faux, qu'il venait tout juste de fabriquer. Il les a donc trempés dans le thé, les a suspendus sur une corde à linge et les a séchés avec un sèche-cheveux. Il voulait vérifier si les faux billets paraîtraient en vrai. Ensuite, les deux frères sont allés dans une boutique de boissons alcoolisées près de la gare pour voir si les billets semblaient authentiques. Mais le propriétaire du magasin a pris un billet, l'a vérifié 2 fois et a commencé à le fixer intensément. Il a attrapé la main de l'un des frères. En voyant que quelque chose clochait, le grand frère a couru pour aider son frère cadet et a essayé de le tirer de là. Mais le commerçant ne voulait pas les laisser partir. Finalement, les deux frères se sont enfuis et après avoir couru plusieurs kilomètres, ont réussi à échapper aux poursuivants. Ils ne s'attendaient pas à ce que leurs faux billets soient détectés aussi rapidement. Mais ils n'ont pas abandonné. Une fois rentrés chez eux, ils ont regardé tous les billets et se sont demandé où ils avaient échoué. Ils ne comprenaient pas comment le commerçant avait pu deviner aussi vite que les billets étaient en faux. L'un d'eux a mélangé un faux billet avec 2 vrais et a demandé à son frère de trouver le faux sans les regarder de près. Il l'a identifié en quelques secondes. La véritable raison, c'était le papier. Les vrais billets sont fabriqués à partir d'un papier spécial à base de coton, tandis que les faux étaient des faits de papier à base de bois ordinaire. Il y a une différence de texture et de son entre les deux, ce qui a permis aux commerçants de les repérer. Les deux frères sont alors partis à la recherche du bon type de papier, sans succès. Puis Sonny a trouvé un morceau de papier qui ressemblait un peu à l'original, mais qui était plus fin. Il a collé 2 morceaux ensemble et cela a commencé à ressembler à un vrai billet. Ils ont alors recommencé à fabriquer des billets. Fabriquer de faux billets n'était pas facile, car chaque motif devait être dessiné à la main. Les vrais billets ont des dessins très fins, généralement réalisés avec une impression microscopique, nécessitant une loupe pour être bien vu. Sonny, passionné de peinture, a passé une semaine à dessiner les 2 faces du billet. Il l'a ensuite peint en respectant les dimensions d'un vrai billet, a appliqué une couche de produits chimiques, puis l'a chauffé au four. C'est ainsi que le gabarit a été prêt. Ensuite, ils ont retiré une bande de sécurité d'un billet de faible valeur et l'ont inséré dans le faux billet. Puis, ils ont appliqué une couche d'eau pour rendre le papier un peu plus lisse. Cependant, un autre problème est apparu. Les vrais billets changent de couleur selon l'angle sous lequel on les regarde. Pour résoudre cela, Sonny a expérimenté avec de l'encre métallique. Et cette fois, le résultat a été meilleur. Ensuite, ils ont plongé le faux billet dans du thé pour lui donner un aspect vieilli. Puis l'ont séché avec un sèche-cheveux pour qu'il paraisse croustillant comme un vrai. Ils sont ensuite allés au marché l'après-midi pour tester si les billets pouvaient repasser. Le frère cadet a pris la main de son aîné, a donné un faux billet au commerçant et a demandé une bière. Son cœur battait très fort. Mais le commerçant a cru que le billet était authentique et lui a donné la bouteille. Cela voulait dire que Sonny et son frère avaient réussi à apprendre à fabriquer de faux billets. Likez la vidéo pour la partie 2.